20 h à Abidjan, RTI, nouvelle édition. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 26 juillet. À la une ce soir, demain l'ouverture du TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, en présence des deux chefs d'État ivoiriens et burkinabés. Leur arrivée à Yamoussoukro dans ce 20 h. Et pour coller à l'actualité, le dossier politique de ce soir porte sur le TAC 7. 10 ans après, comment ce traité est perçu par les populations? Quelles sont leurs attentes? Le dossier politique répond à ces questions. Le 20 h, c'est aussi 10 nouveaux projets de 492 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire, projets financés par la Banque mondiale. Information donnée par le directeur des opérations de l'institution financière ce jeudi. Et hors de nos frontières, au Soudan du Sud, pouvoir et opposition signent un accord provisoire de partage du pouvoir. Vous le verrez en image tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On part tout de suite à Yamoussoukro. Les deux chefs d'État ivoiriens burkinabés sont sur place depuis quelques heures pour le TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui s'ouvre officiellement demain. Les deux présidents se sont dit satisfaits de l'avancée des chantiers sur le terrain, tant en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. Nous y reviendrons certainement dans ce journal. Donc, les deux chefs d'État ont eu droit à leur arrivée aux honneurs militaires dans la capitale politique. Honneurs rendus par 2 brigades des élèves officiers de l'école des forces armées de Zambakro, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 2 sections de la garde républicaine. Une foule nombreuse a aussi réservé un accueil chaleureux aux 2 présidents. Et avant l'arrivée des 2 présidents cet après-midi, il y a eu dans la journée un conseil de gouvernement conjoint à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Un décor on ne peut plus particulier pour une rencontre également particulière ce jeudi. Il s'agit du Conseil de gouvernement conjoint Côte d'Ivoire, Burkina Faso, où sont toujours côte à côte ministres ivoiriens et burkinabés, et cette fois pour marquer la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Pour le Premier ministre du Faso, c'est une occasion opportune pour indiquer que cette coopération bilatérale est à jamais un instrument intégrateur nécessaire à l'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, plus qu'hier, la coopération bilatérale entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est riche d'expérience, eu égard aux domaines variés qu'elle couvre. En effet, depuis la signature de notre traité, le cadre juridique de notre coopération s'est renforcé d'environ 70 accords, ce qui illustre le dynamisme de cette coopération et l'intérêt que nous portons à cette amitié exemplaire et séculaire. Je saisis cette occasion pour inviter solennellement les acteurs qui, au quotidien, travaillent à la mise en œuvre de ces engagements à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs de notre traité, à savoir le développement des projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires et la fluidification du trafic entre nos 2 corridors, la stimulation du processus d'intégration régionale et sur-régionale, ainsi que la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Le Premier ministre ivoirien ne dit pas autre chose. Il estime que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ensemble peuvent faire face efficacement aux grands défis comme par exemple le terrorisme qui constitue un obstacle majeur au développement. La tenue de ce Conseil conjoint de gouvernement revêt une signification particulière dans un contexte où nous sommes invités à donner une nouvelle impulsion à notre coopération. Il s'agira pour nous de dresser l'état d'exécution des décisions et engagements pris
par nos deux chefs d'État lors de la 6e conférence au sommet tenue en juillet 2017 à Ouagadougou. Comme à chacune de nos sessions, nous accorderons une attention particulière aux grands projets d'intégration tels que mentionnés dans le projet d'ordre du jour. Au titre des dossiers spécifiques, de nouveaux sujets de préoccupation sont à prendre en considération en raison de l'importance grandissante qu'ils prêtent désormais dans notre quotidien. Ainsi, le terrorisme, qui n'épargne aucune région du globe, s'inscrit de plus en plus au rang de nos priorités. Nos dirigeants, fort heureusement, partagent la conviction que seule une conjugaison de nos efforts peut nous permettre de venir à bout de ce fléau qui apparaît comme un véritable cancer à même d'annihiler les efforts de développement de nos États. Outre une étroite coopération policière et judiciaire, il conviendra également d'adapter nos législations à ce sujet. Au niveau de la jeunesse, le phénomène de l'immigration irrégulière vers les pays du Nord et ses conséquences nous obligent à trouver des solutions appropriées contre ce fléau. Il s'agit pour nous de mieux appréhender les causes profondes de ce désespoir et de mettre en œuvre des politiques sectorielles communes visant à offrir aux jeunes, notamment les diplômés, de meilleures perspectives qui constituent des alternatives à cette tentation mortelle. L'avènement du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, remonte à 10 ans. Pour les deux parties, que de chemins parcourus, mais beaucoup reste encore à faire au regard des liens séculaires qui les obligent à toujours marcher dans la même direction. Nous allons revenir en son, en images et commentaires sur les honneurs militaires rendus aux deux chefs d'État, à Yamoussoukro avec Abou Sanogo. Aéroport de Yamoussoukro ce jeudi après-midi. 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Grande ferveur. C'est à 16h30 que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est arrivé à Yamoussoukro. 35 minutes plus tard, le président de la République du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, foule le sol ivoirien. Accueillis au bas de l'échelle découpée par son homologue ivoirien, les deux chefs d'État sont allés s'incliner devant le drapeau pour l'exécution des hymnes nationaux et recevoir ensuite les honneurs militaires dus à leur rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 brigades d'élèves officiers de l'EFA, l'école des forces armées de Zambakrou, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 2 sections de la garde républicaine aux ordres du commandant Gaillé Hervé, suivi des civilités au grand commandement, aux hautes personnalités, à la chambre des rois et chefs traditionnels, le tout dans une bonne ambiance. Les ressortissants burkinabés saluent l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La conférence au sommet s'ouvre ce vendredi en présence des deux chefs d'État. L'arrivée des deux chefs d'État avec nos différents reporters. Les Ivoiriens et les Burkinabés se sont déplacés massivement à l'aéroport de Yamoussoukro pour réserver un bel accueil au président ivoirien Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, venus pour la 7e édition de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les deux présidents, Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, heureux de l'avancée politique et diplomatique du traité d'amitié et de coopération qui existe depuis 10 ans, se sont dit satisfaits de l'évolution des chantiers sur le terrain. Si nous tenons les traités tous les ans, c'est parce qu'il y a des évolutions et que nous suivons chaque fois les progrès qui ont été réalisés dans le cadre donc, du TAC. Je voudrais simplement dire que depuis que nous avons repris en main cette coopération entre nos deux pays, beaucoup de choses, beaucoup de conventions ont été signées. Si vous avez été témoin la dernière fois, aussi bien à Ouagadougou qu'à Yamoussoukro ici lorsque nous sommes venus. Et cette fois-ci encore, nous allons en signer d'autres. Par ailleurs, un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers structurants pour lesquels nous nous étions engagés de part et d'autre, notamment la question de l'autoroute entre Ouagadougou et Abidjan, alors que la Côte d'Ivoire a fait d'importants progrès là-dessus. Le Burkina également s'attelle
à partir de l'année prochaine à démarrer cette autoroute qui va être, je dirais, un projet, constructif pour nos deux pays. Je voudrais d'abord remercier M. le Président d'avoir fait le déplacement à Yamoussoukro. Nous étions l'année dernière à Ouagadougou. Je considère que les choses se passent bien et nous continuerons de faire des progrès et nous sommes confiants. Après les moments d'échange avec les populations, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablon-Duncan, des deux premiers ministres et des membres des deux gouvernements. Rappelons que ce vendredi a lieu la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, où les deux présidents, Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, vont entériner les projets d'accord soumis au Conseil conjoint des deux gouvernements par les experts ivoiriens et burkinabés. Et avant l'arrivée des deux présidents ivoiriens burkinabés avec Alvora Sam, il y a eu l'ouverture ce jeudi du premier forum d'affaires ivoiro-burkinabé en présence des deux premiers ministres Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Le point avec Mahama Traoré. Une forte mobilisation d'hommes d'affaires pour ce premier forum économique ivoiro-burkinabé. La preuve qu'il était temps pour la conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso de s'ouvrir au secteur privé. Les secteurs privés ivoiriens et burkinabés sont appelés à jouer un rôle moteur de cette intégration tant souhaitée pour nos pays liés politiquement, socialement, économiquement par une histoire partagée que nous connaissons tous. Ce forum économique permettra surtout de nouer de nouveaux contacts d'affaires afin d'explorer les possibilités d'alliances économiques, stratégiques à travers les jointures, la co-traitance et la sous-traitance pour l'exécution des projets dans nos deux pays et voire dans la sous-région. En initiant ce forum, il s'agit pour les gouvernements ivoiriens et burkinabés de booster le niveau actuel des échanges économiques entre les deux pays. Le Burkina Faso reste le premier pays client de la Côte d'Ivoire avec 23,9% des exportations vers la CEDEAO. Plus globalement, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont passés de 255 milliards en 2013 à 320 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de plus de 25% sur la période. Il ne s'agit pas pour nous de créer des conditions nouvelles pour faire les affaires entre nos deux pays. Ces conditions existent déjà et sont assez bonnes. Il s'agira plutôt, en notre qualité d'autorité politique, d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques pour redynamiser les relations et aller au-delà de simples échanges commerciaux pour former de véritables alliances économiques stratégiques au bénéfice de tous. En Côte d'Ivoire, comme au Burkina Faso, les opportunités d'affaires sont multiples. Les deux chefs de gouvernement invitent alors les patrons d'entreprises à investir dans les secteurs porteurs comme le bétail, l'énergie, l'agroalimentaire ou encore le numérique. Plus qu'un forum, cette rencontre sera également une occasion, entre autres, de mettre en évidence les réalités et les opportunités d'affaires dans les deux pays. Également, de mettre en relation les hommes d'affaires, les entreprises de deux pays dans les rencontres B2B. De favoriser la mise en place de projets structurants à vocation sous-régionale pour le développement des secteurs privés ivoiriens et burkinabés. Nous sommes en train de créer de manière réelle un vrai espace économique de convergence, tant au niveau de nos politiques budgétaires qu'au niveau de l'environnement des affaires. Nous sommes donc en train de créer des conditions objectives qui vont permettre au secteur privé de nos deux États de pouvoir donc prospérer. Et je voudrais formuler le vœu, Monsieur le Premier ministre et chers frères, que nos champions ivoiriens et burkinabés se donnent la main pour aller conquérir tous les marchés dans l'espace UEMOA et dans l'espace CEDEAO. Et pour matérialiser ce partenariat souhaité, la Chambre de commerce et d'industrie du Faso concède à sa consoeur ivoirienne l'organisation de Africalia 2019, un forum économique international qui se tenait jusque-là à Ouagadougou.
La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso au plan culturel est excellente dans le domaine du cinéma. Il y a même un projet cinématographique qui a été lancé. Le clap d'ouverture a été donné par les ministres ivoiriens et burkinabés de la culture. Le reportage de Serge Koulia. Annonce, monsieur le ministre. Je suis 4-1. Et action! Les ministres de la Culture de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ensemble pour le clap d'ouverture du nouveau long métrage de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. C'est une histoire d'un Haïtien qui vit en Côte d'Ivoire pour refaire sa vie et surtout pour chercher ses origines. Et il se marie avec une Ivoirienne et il a un enfant, une fille qui s'appelle Aïla, et il cherche vraiment un garçon. Et le jour, évidemment, qu'il apprend qu'il aura un garçon, 12 ans après, la situation un peu se gâte et sa femme et son enfant disparaissent. C'est parti pour un tournage marathon à Abidjan avec des acteurs ivoiriens, burkinabés qui tournent et retournent les séquences. Les deux ministres peuvent ainsi se faire une idée des exigences cinématographiques à respecter pour réussir un bon film. Les échanges entre les deux pays se font au quotidien et en matière de cinéma, ce n'est pas maintenant que nous allons commencer notre coopération. Mais l'accord que nous allons signer va renforcer et baliser et structurer notre coopération parce que jusque-là, elle se faisait de façon tout à fait informelle. Le film d'Errance, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, s'inscrit justement dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Mon gouvernement m'a alloué 325 millions et j'ai vraiment le soutien de la Côte d'Ivoire au niveau du ministère de la Défense, au niveau du ministère de la Santé et aussi évidemment le ministère de la Culture qui en tout cas me mettent tout à disposition. La réalisatrice Apolline Traoré et son équipe ont cette semaine à passer à Abidjan dans le cadre de la réalisation de cette œuvre cinématographique. Et pour la réussite de la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, la diaspora burkinabé se mobilise. Abou Sanogo. Le district autonome de Yamoussoukro, aux couleurs de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. À Yamoussoukro, les populations se mobilisent en vue de faire de cette rencontre un succès. La diaspora burkinabé multiplie selon elle les rencontres depuis un mois. Cette 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé sera l'occasion pour les présidents des deux pays de renforcer davantage leurs liens d'amitié et de coopération. Pour la diaspora burkinabé, et il faut donc se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux à leur président. Cet accord, il faut le pérenniser parce que là, ça va dans les intérêts de deux pays. Surtout d'abord, nous sommes les premiers bénéficiaires. Et quand il y a l'entente entre les deux pays, nous sommes les premiers bénéficiaires. Nous demandons aux deux présidents de continuer à vraiment dans cette lancée-là pour le bien de notre communauté et pour le bien de la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous aussi par rapport à la cohabitation des deux pays. Ça va, nous on est nés ici, bon, nous sommes comme des Ivoiriens, on s'entend très bien avec les Ivoiriens. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, deux pays frères, il faut qu'on montre aussi qu'on est heureux de vivre ensemble, de tout faire ensemble avec les Ivoiriens. La 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso s'ouvre ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et pour coller à l'actualité, le dossier politique de ce soir porte sur le TAC. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays frères, des Burkinabés intégrés en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui vivent au Burkina comme chez eux. 10 ans donc après la création, comment les populations perçoivent-elles le TAC? Quelles sont leurs préoccupations et attentes? Des réponses dans ce dossier politique de ce soir, signé Michel Digri. Yamoussoukro, c'est dans ce quartier situé aux alentours de la Fondation Félix Houphouët-Boigny que vit le couple Bagaya. Dame Kwame est ivoirienne, son époux Michel est d'origine burkinabé. C'est en 1959 qu'il a immigré en Côte d'Ivoire.
Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était pour renseigner. Et l'enseignement m'a pris. D'abord à Sakassou. À Sakassou, j'ai fait 1 an. De Sakassou, on m'a affecté ici à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, je suis parti dans son village à Gogokro. On est ensemble il y a longtemps. On fait jusqu'à 9 enfants. On a eu beaucoup de petits-enfants. 24. Et pourtant, les débuts de cette relation n'ont pas été du tout faciles. La maman ne voulait pas qu'on se marie. Et le papa a dit, donc n'importe qui peut aller là où il veut. Laisser ma fille se marier. C'est ainsi, elle aussi, je l'ai contactée, elle m'a voulu. Michel est aujourd'hui à la retraite après une carrière professionnelle bien remplie. À des centaines de kilomètres de Yamoussoukro, nous retrouvons à Ouagadougou, Geoffroy Vaha. Il est installé au Burkina Faso depuis 2008. Il est ivoirien et exerce dans le domaine de l'audiovisuel. Je faisais les reportages comme tout le monde. Et puis, venu le moment aussi de nous donner une chance de présenter un journal, je me suis mué en journaliste présentateur et j'ai commencé à présenter les sessions d'information de 20h, de 13h, les magazines, voilà, et tout en continuant de faire du terrain. Geoffroy à Ouagadougou, la famille Bagaya à Yamoussoukro, 2 générations différentes qui traduisent les relations qui lient la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso depuis plusieurs décennies. Pour consolider les liens de fraternité entre les 2 peuples, un traité d'amitié et de coopération a été initié en juillet 2008. 5 domaines sont choisis dans le cadre de ce traité. Ce sont la coopération politique et diplomatique, l'économie, la défense et la sécurité, la coopération scientifique et culturelle et le domaine judiciaire. On ne peut que les encourager et souhaiter effectivement que cette coopération marche et que vraiment tous les 2 pays tirent des profits effectivement dans cette coopération. Au-delà même du TAC, pourquoi ne pas aujourd'hui fédérer, faire un conseil des ministres ouest-africains? Voilà, je le vois beaucoup plus comme ça. J'encourage à ce que ça se continue et que le TAC prospère davantage, mais avec des actes concrets sur le terrain. Bon, c'est une très bonne chose, mais le souci aussi, c'est que ça ne sert pas juste de cadre pour orner ou juste pour venir dire que oui, véritablement, les 2 peuples sont toujours liés. Oui, mais c'est bien encore si on le ressent sur le terrain. C'est que là, si on doit faire un bilan, est-ce que les TAC passés ont déjà, je dirais, été satisfaisants de par la mise en œuvre des recommandations qui ressortent? Plusieurs accords de coopération ont été signés au cours des 6 précédentes sessions. En 2017, 11 ont été paraphés. La préoccupation majeure des populations, c'est la matérialisation des projets initiés. Il y a eu des grands projets qui ont été annoncés, mais jusqu'à présent, on ne voit rien venir. Voilà, quand on prend par exemple l'autoroute Côte d'Ivoire-Burkina, jusqu'à présent, Abidjan-Ouaga, on ne voit pas, on ne voit rien venir. Le comité conjoint de suivi des recommandations du TAC, réuni en avril dernier, note cependant des avancées. Au chapitre des infrastructures, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou constitue un point de satisfaction. L'on enregistre le démarrage effectif des travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou, le renforcement de l'axe Bouaké-Ferkessédougou et l'achèvement des travaux sur le tronçon Ferkessédougou ou Angolo-Dougou. Je me félicite donc de l'état d'avancement des projets de construction de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Ouagadougou, de la réhabilitation du chemin de fer et de son prolongement jusqu'à Tambao, ainsi que du renforcement de la coopération dans le domaine énergétique. D'autres avancées sont enregistrées sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, on parle de mutualisation des efforts, mutualisation des renseignements, mutualisation aussi des actions, et c'est important dans une sous-région où la menace est partout. Toutefois, plusieurs projets signés rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre. C'est donc l'occasion pour nous de lancer un appel à tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour mener à bien les nombreux chantiers de notre coopération. Du côté de la société civile, des jeunes burkinabés et ivoiriens s'organisent pour faire la promotion du TAC, évaluer les projets, mais aussi établir leurs priorités. Des questions pertinentes, telles que la lutte contre le chômage. Je crois que les différents gouvernements doivent évidemment se plancher là-dessus sérieusement. D'ici là, nous allons faire des missions pour voir, pour regarder un peu où se situent
j'allais dire, la progression des travaux. Créer des conditions pour une meilleure insertion dans le tissu socio-économique des jeunes diplômés des deux pays, la question sera certainement au cœur des travaux du 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà, les attentes des populations dans le cadre du TAC, un dossier politique signé Michel Digré. Le TAC 7 qui s'ouvre demain à Yamoussoukro en présence des deux présidents ivoiriens et burkinabés. Ils sont à Yamoussoukro depuis quelques heures. Autre événement, mais même lieu, c'est la sortie de la 49e promotion de l'EFA, l'école des forces armées de Zambakro. En fait, c'est une double cérémonie à Yamoussoukro. En plus de la cérémonie de baptême, il y aura la remise d'épaulettes à la 48e promotion. Les préparatifs avec Abou Sanogo. En confiant le drapeau de l'école à leurs cadets, après leur formation initiale, les élèves officiers de la 48e promotion abnégation composée de 73 élèves, dont 56 de Côte d'Ivoire, 2 du Burkina Faso, 2 du Gabon, 3 de la Guinée, 1 du Mali, 2 du Niger, 3 de la République centrafricaine, 2 du Togo et 2 du Sénégal, et la 12e promotion de médecins élèves officiers, composée de 13 officiers, vont intégrer la grande famille des officiers. En présence du drapeau et devant le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, ils ont prêté serment. Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service. Désormais liés pour leur vie entière à leurs armées respectives, ces promus ont reçu les insignes de leur grade de lieutenant, médecin-lieutenant et de sous-lieutenant. Cette école vous a accueilli et vous a donné des savoirs et des savoir-faire dont la maîtrise vous sera indispensable pour servir dans vos armées. Chacun de vous sera un ambassadeur de notre école. Vous avez le devoir d'incarner ces valeurs et de l'honorer par votre professionnalisme et les vertus qui vous ont été inculquées ici. Cette fête école a consacré le baptême de la 49e promotion dévouement d'élèves officiers d'actifs parrainés par le général de corps d'armée à la retraite Soumaïla Bakayoko, forte de 90 élèves, qui sera désormais dépositaire du symbole de l'école et assurera sa garde le temps de sa formation. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité les promus à la loyauté et au travail. À vous, les sous-lieutenants de la promotion abnégation, vous devez continuer de mériter le respect. D'abord, vous avez réussi le concours d'entrée à l'école des forces armées, qui est un concours très sélectif. Vous devez être les premiers à vous accorder de la considération et du respect à travers vos actes, votre engagement au service de la nation. Nous sommes en train de construire une armée modèle, une armée républicaine, où la discipline et l'ordre basés sur la chaîne de commandement est essentiel. L'armée, c'est le socle d'une nation, c'est la force d'une nation. L'armée ne doit pas être un problème ou un point faible dans le développement, dans l'évolution d'un pays. Une visite de l'école des forces armées, notamment le nouveau bâtiment troupe et la piscine, ont meublé cette fête école. Cette cérémonie n'est que la première d'une longue carrière qui fait de l'officier un meneur d'hommes, car il n'est de commandement qui vaille sans l'exemple, le rayonnement, la compétence, l'amour des hommes et de la patrie. Voilà, c'était là la double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à la 49e promotion de l'EFA avec Abou Sanogo. 10 nouveaux projets de 492 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire, projets financés par la Banque mondiale. Information donnée par le directeur des opérations de la Banque mondiale. Le compte-rendu de Francis Boifou. À la représentation de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, l'année fiscale a pris fin le 30 juin 2018. L'exercice 2019 a débuté le 1er juillet dernier pour s'achever le 30 juin 2019. 10 nouveaux projets pour un montant de 492 milliards de francs CFA sont prévus pour être approuvés en 2019. Et la grande partie sera un projet pour le secteur cacao, environ 175 à 200 milliards.
Et c'est pour accélérer la transformation du cacao dans le pays qui est déjà à environ 35%. On a déjà un projet en cours pour 25 milliards sur la protection sociale et on va mettre environ 50 milliards en plus sur ce secteur. On a aussi un projet important, environ 40 milliards pour la gouvernance. Sur les 683 milliards de francs CFA accordés à la Côte d'Ivoire en 2018, le montant net décaissé s'élève à 136 milliards, soit un taux de décaissement de 15,4%, alors que la moyenne fixée est de 20%. L'âge moyen de projet est passé de 8 ans l'année précédente à environ 2 ans et demi cette année. Et ce qui se passe normalement, on a de nouveaux projets, ça prend du temps pour que le projet vraiment arrive à, disons, maturité pour vraiment accélérer le décaissement. L'année dernière, par exemple, l'année précédente, Côte d'Ivoire avait atteint un taux de 37%, qui est élevé par rapport à la moyenne. Les interventions de la Banque mondiale en 2018 ont porté sur 11 projets. Celui de l'intégration Port-Ville de Grand Bassam se taille la part du lion avec 26% du montant décaissé. Et hors de nos frontières, les élections présidentielles au Mali auront lieu le dimanche 29 juillet. Les retardataires profitent des derniers jours pour retirer leur carte d'électeur pour être au rendez-vous ce dimanche. Ce n'est pas encore la paix, mais on s'en rapproche au Soudan du Sud, après le cessez-le-feu signé il y a un mois et qui tient toujours. Pouvoir et opposition ont signé un accord provisoire de partage du pouvoir hier à Khartoum. L'accord provisoire prévoit une transition de 36 mois. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Adama Kone, Sylvie Touré et Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.